Une fois que le tableau de bord confectionné comme on l'a vu dans la vidéo précédente, maintenant on peut aller sur le logiciel AS Horaire et essayer de confectionner le planning de surveillance sur le logiciel. Voilà, dès que vous ouvrez votre logiciel Horaire, le logiciel AS Horaire, il se présente comme ça. Donc là, vous allez directement à Nouveau, vous cliquez pour créer votre planning. Bon, vous donnez le nom de votre établissement. Bon, maintenant, moi, je pars du principe que vous savez l'utiliser. Donc, certains détails, on va éviter d'y entrer en détail parce que l'objectif ici, ce n'est pas vous montrer comment utiliser le logiciel AS Horaire, mais c'est comment l'utiliser pour créer un planning de surveillance. Il est souvent utilisé pour confectionner des emplois du temps. Voilà. Là, vous choisissez le nombre de cours par jour. Donc, les compositions, c'est souvent 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Donc, on doit mettre 8 heures. Voilà. Vous validez le nombre de jours. Donc, souvent, ça ne dépasse pas 4 jours. Vous pouvez mettre 4 jours ou 5. Donc, vous avez la possibilité aussi de renommer les heures de surveillance en mettant ici 8 heures, 8 heures, 10 heures. Donc là, pour le faire, vous cliquez ici, vous modifiez. Donc voilà, vous mettez 8 heures 00, 9 heures. L'abréviation, ça va être 08, 09. Le nombre d'heures, c'est de 8 heures à 9 heures. Donc voilà. Et vous validez. Et là, vous le faites maintenant. Donc vous voyez 8 heures, 9 heures, 9 heures, 8 heures, 9 heures, ainsi de suite. Donc vous validez ça pour toutes les plages horaires. Vous pouvez ajouter aussi une pause. Voilà, la récréation à partir de 15 heures. Donc, vous l'appelez pause 15 heures. Donc, ici, vous allez lui donner le nom de pause. Voilà, 15h00, c'est entre, donc, midi, disons plutôt entre midi et 15 heures. Ça va être la période de pause. Voilà, et là, vous validez. Donc, voilà, donc là, la pause sera intercalée. Donc, à partir de cet instant-là, vous pouvez aller maintenant à la page suivante. Vous validez, suivant, et là, vous allez donner d'abord les matières qui vont être évaluées. Et là, c'est en ce moment-là que vous revenez à votre tableau de bord. Donc, si vous revenez sur votre tableau de bord, vous allez voir, vous mettez toutes ces matières-là que vous devrez évaluer, SP jusqu'à LV2. Donc, vous y allez directement. Vous ajoutez la matière, sciences physiques par exemple. Première matière, vous le validez avec SP et vous le mettez. Après, vous passez à la classe suivante. Et là, donc ça suppose que maintenant vous mettez toute la liste des disciplines. Vous les ajoutez tous toujours en appuyant sur le bouton nouvelle. Après, vous allez rentrer également les classes. Donc, là, la première classe est PS1. Vous les validez. Là, vous créez également toutes vos classes. Toujours ajouter nouvelle et ajouter jusqu'à la fin. Ensuite, cinquième page, vous allez ajouter les salles de classe. Vous allez surveiller, salle 1 par exemple. Et là, maintenant, à chaque salle, vous ajoutez une classe. Donc, vous le faites à la salle TS1. Donc, si vous cliquez ici sur salle de classe propre, donc vous choisissez la salle à laquelle vous devrez le valider et vous cliquez, mettez OK. Après, vous ajoutez donc toute la liste des salles de classe. Vous allez travailler. Ensuite, vous allez sur Nouvelle. Vous ajoutez une nouvelle classe. Maintenant, suivant aussi, vous allez ajouter maintenant le nom des professeurs. Voilà. Moi, je vais appeler enseignant 1, enseignant 2. Donc, vous mettez le nom de enseignant 1, le nom des prénoms et nom de l'enseignant, quoi, en fait. C'est ça qu'on vous demande, le prénom et nom de l'enseignant. Vous mettez c'est un homme, c'est une femme.
Et vous validez. Ces informations supplémentaires-là ne sont pas essentielles et vous validez. Voilà. L'enseignant est ajouté, vous sortez, vous quittez. Donc, vous ajoutez toute la liste aussi des enseignants. Voilà. Et là, vous terminez. Donc là, votre calendrier est mis en place. À partir de cet instant-là, vous pouvez commencer à confectionner votre emploi du temps. Maintenant, contrairement aux autres, à l'emploi du temps classique, vous allez maintenant, si c'était un emploi du temps classique, vous allez sur les professeurs et à chaque professeur, vous cliquez sur son nom et vous lui ajoutez, cliquez sur cours et vous lui donnez les classes qu'il tient. Donc là, vous mettez la matière du professeur, la classe qu'il tient et le nombre d'heures. C'est comme ça que ça se fait d'une manière classique pour réaliser un emploi du temps. Mais cette fois-ci, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où on doit confectionner un planning de surveillance. Cette fois-ci, donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans les salles de classe. C'est au niveau des salles de classe que vous ajoutez les professeurs. Je répète, pour un emploi du temps, quand vous le confectionnez, vous allez sur les professeurs auxquels vous donnez les classes qu'ils tiennent. Donc ça, c'est pour réaliser un emploi du temps. Mais quand vous voulez réaliser un planning de surveillance, vous allez au niveau des salles de classe. C'est là où vous ajoutez les professeurs. Vous cliquez sur salle de classe, vous allez sur cours et vous ajoutez nouveau. Et vous allez chercher le professeur qui doit tenir la classe donnée. Vous choisissez quelle matière il doit faire, il doit surveiller, et la classe où il doit surveiller, et le nombre d'heures où il doit qu'il doit surveiller, et vous mettez OK. Vous pouvez encore continuer pour ce même professeur-là. Vous pouvez lui donner, voilà, toujours si vous avez beaucoup de professeurs, donc vous allez choisir l'autre professeur. Vous pouvez changer de matière. Vous pouvez changer de matière, ensuite vous validez. Donc, vous allez donner tous les professeurs qui surveillent cette classe-là, du début à la fin. Et vous validez. Voilà, donc vous le faites pour toutes les salles de classe. Après, vous allez sur temps libre. Vous allez sur temps libre, vous cliquez. Et pour chaque discipline, il y a un moment où ça passe. Par exemple, si vous revenez sur le calendrier, par exemple, la discipline SP, sciences physiques, se déroule le lundi de 8h à 12h, c'est les scientifiques. Et le jeudi, de 8h à 10h, c'est les littéraires. Ce qui veut dire que tous les autres jours, on ne fait pas sciences physiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Vous allez donc dans le calendrier, dans l'emploi du temps, plage horaire, vous interdisez les heures où SP n'a pas lieu. Donc, vous cliquez les heures. Donc, SP ne peut pas avoir lieu les jeudis, le lundi de 15h l'après-midi. SP n'aura pas lieu le mardi, SP n'aura pas lieu le mercredi, SP n'aura pas lieu le jeudi à partir de 10h. Ce qui fait que AS horaire ne pourra placer sciences physiques que dans les intervalles le lundi de 8h à 10 à midi et le jeudi de 8h à 10h. Et vous faites ça pour toutes les disciplines. Donc, pour chaque discipline, vous allez voir la plage horaire où la discipline doit se dérouler. Et vous interdisez à cette discipline-là toutes les autres plages horaires. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les disciplines. Maintenant, si vous avez bien renseigné toutes ces informations-là, vous allez retrouver cette situation-là en fin de compte. Donc, moi, si je retourne au niveau de mon planning, j'avais choisi 14 classes avec des TS, des TL' et des TL2. Alors, donc, si je reviens ici, je retrouve mes 14 classes et à niveau de chaque classe, si j'ouvre pour voir les cours, je vais retrouver tous les cours des enseignants. Donc, SVT, PC, philo, maths, tous, ils sont renseignés à partir du bouton nouveau et vous ajoutez. Donc, si vous ajoutez nouveau encore, vous allez choisir le professeur, comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, vous allez voir tous les professeurs avec les classes qu'ils tiennent déjà. Et vous pouvez faire des arbitrages. Ce professeur-là, il a 10 heures de surveillance, celui-là 9 heures, et vous faites en sorte qu'il y ait un équilibre
à la surveillance, l'attribution des plages, des heures de surveillance. Voilà. Donc, vous ajoutez, vous choisissez la matière que vous voulez qu'il surveille. Donc, pour le planning de surveillance, les professeurs surveillent des disciplines qu'ils n'enseignent pas. Donc, alors que si c'était un calendrier de surveillance, chacun va, un emploi du temps, chacun n'aura que ses classes et la matière qu'il enseigne. Mais ici, un professeur peut surveiller mathématiques, PC, histoire, géo. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir, donc là, vous choisissez mathématiques, vous pouvez décider de lui donner surveillance en TS1, la classe complète, et vous choisissez ici, est-ce que vous allez le faire surveiller 1 heure de temps, 2 heures de temps, ou 3 heures de temps, ou même 4 heures de temps, ça dépendra de vous. Et vous validez, vous mettez OK. C'est comme ça qu'on les a tous ajoutés ici. Bien. Après les avoir ajoutés, on a les salles de classe. Alors, on va aller au niveau des conditions et vous interdisez les classes, donc CPC, le lundi, il ne fait pas cours, donc vous interdisez l'après-midi, le mardi, le jeudi et le lundi et le jeudi de 8h à 10h, PC existe. Donc c'est comme ça que vous faites. Non, plutôt ici, vous le faites pour les matières. Donc les salles de classe, vous n'interdisez rien. Vous allez sur les matières, c'est ici que vous interdisez. Plutôt, voilà, vous venez sur les temps libres des matières, vous interdisez les heures où la matière ne doit pas avoir lieu. Voilà. Après, vous avez maintenant, tout est réglé. Donc, au niveau des matières, vous avez entré les matières qui existent. Vous avez interdit les heures où ces matières-là ne doivent pas tenir. Ensuite, au niveau des salles de classe, vous avez attribué dans chaque salle de classe les professeurs qui doivent le surveiller. Voilà. Une fois ceci fait, vous pouvez aller sur horaire maintenant. Cliquez sur horaire et vous allez pouvoir confectionner votre emploi de temps. Vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous mettez générer tous ensemble, vous générez, et l'emploi de temps se génère automatiquement. Si vous le faites, toutes les cartes ne sont pas placées. Maintenant, vous complétez par les cartes, vous faites des rectifications, vous rejettez. Moi, ce que je fais maintenant d'habitude, c'est beaucoup plus simple. Je vais le faire classe par classe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur la TS1 d'abord. Je clique sur TS1. Je retourne sur, je sais que SP, c'est de 8h à 10h. Alors, je viens donc sur TS1, le clic droit de votre souris vous fait apparaître une boîte de dialogue. Vous cliquez sur vérifier. Et on vous demande, on va générer pour la ligne, pour la TS1 toute la journée, tout l'emploi de temps de la TS1. Vous cliquez, voilà, les cartes sont placées et vous vérifiez. SP 8h midi, ok. Philosophie 15h, la carte n'est pas placée, vous la placez. Mathématiques, c'est le mardi, donc de 8h à 10h, ok. De 8h à midi, vous placez donc mathématiques à la place de français. Et vous mettez français l'après-midi du mercredi. Voilà. Et là, toutes vos cartes sont placées. Vous cliquez sur emploi de temps pour vérifier et c'est bon. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de bloquer la ligne. Voilà. Vous bloquez toute la carte pour que ça ne se déplace plus. Vous faites la même chose pour la TS2. Vous cliquez, vous générez l'horaire. Voilà. Les cartes sont placées. Et il faut cliquer ici sur non sur cette boîte de dialogue là et vous allez rectifier. PC, c'est ici à la place de philo, vous rectifiez. Philo, vous le mettez à sa place ici. La génération parfois ne fonctionne pas à 100%. Français, vous mettez français à sa place. Et la TS2, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'emploi de temps et l'emploi de temps est là, il est correct. Vous pouvez encore bloquer la ligne. La ligne sont bloquées. Et ainsi de suite. Vous procédez jusqu'à la fin et vous aurez finalement votre emploi de temps.
À la fin du travail, vous allez avoir un emploi du temps qui est ainsi configuré. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'aller cliquer sur démonstration de l'impression pour voir, jeter un coup d'œil à votre emploi du temps. Il est comme ça. Voilà, donc ça c'est emploi du temps par classe. Vous pouvez sélectionner sur le bouton en bas pour choisir l'emploi du temps pour chaque professeur. Donc, il est là, les professeurs. Il suffit maintenant pour vous de changer le nom de l'enseignant. Et vous avez des emplois de temps par professeur. Voilà, emploi de temps pour chaque matière. Vous faites tous les choix que vous voulez imprimer. Voilà, donc pour un planning de surveillance, c'est l'emploi de temps par professeur que vous imprimez. Vous pouvez imprimer avec des couleurs ou sans les couleurs, cela dépendra de vous. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.